Observez vous-même la lumière du Seigneur qui est juste devant le bas du Seigneur qui scintille. Ici, il vous montre ce que signifie la présence divine, omniprésent à un lieu, omniscient. Il vous montre la Trinité, parce que vous voyez au sol, c'est plus foncé là. Et nous voyons ensemble comment les 3 étagères scintillent. Et nous allons ensemble là où il m'envoie chercher un livre que j'ai déjà vu. Parce que c'est ici, en bas là. Voici le livre qui m'avait été aussi offert. Voici le livre. Nous partons ensemble le décortiquer. Et j'observe si la lumière va continuer à briller ou s'il la retire. Il a retiré au niveau des livres, ce n'est plus là-bas. Mais nous restons face au Seigneur pour que tous ceux qui m'observent, qui visionnent ces vidéos, s'imprègnent de la réalité, de la vérité, des apparitions divines. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité et ce qu'il promet se réalise toujours. Voici le Seigneur en 3. La Trinité est présente dans la maison et ça scintille devant vous tous qui visionnez ces vidéos. Il y a en bas le Père, au milieu Jésus-Christ, en haut le Saint-Esprit. Et vous voyez comment la tigresse, si c'est les barbuches, si c'est les... Vous voyez comment ça bouge. C'est moi qui parle. Il me met les paroles dans la bouche et je vous le dis, comme il l'a mise dans la bouche de Ézéchiel. Nous allons voir ensemble le petit livre qu'il a donné à Ézéchiel. Et nous sommes dans les livres. Et nous sommes dans l'Ancien Testament, nos aïeux. Et il a envoyé une bonne nouvelle au peuple de Limbe, Boya, au peuple de Bimbia. Le Seigneur est avec vous. Il pourvoira à tout ce qu'il faut pour reconstruire Bimbia. Il l'a promis, il le réalise. Je vous avais annoncé ici que l'université qu'on appelle hôpital médical ou les hôpitaux de l'université de Strasbourg, qui avait changé ses équipements, nous a donné tout ce qu'il y avait comme équipement hospitalier pour Bimbia. Dieu, lui, quand il organise, il pourvoit.
J'ai prié que ces choses soient conservées. Et on a fermé l'hôpital. Personne n'est entré là-bas, sauf s'ils vont entrer aujourd'hui. En attendant que la paix revienne à Bimbia, à Limbe, à Bouéa, au nord-ouest. Et je vous ai annoncé que Wycliffe, que j'avais rencontré au Cameroun, à SIL, S-I-L, qui s'occupe des traductions de Bible, m'avait confirmé qu'une partie de notre famille, Benjamin, Benoît et Iton, se trouve au nord-ouest. Les oies. Z-H-O-A. Sont-ils tous morts? Je ne sais pas. C'est pour ça que les États-Unis vous racontaient que ils ont trouvé aux États-Unis les descendants africains. Il n'y a plus rien à créer là. Comme on crée maintenant une tribu. Et quand? Je vous dis que chacun se lève, il crée. Et ça prend corps. C'est comme ça qu'il se faisait. Chacun se lève, il crée une tribu, il crée une langue. Il commence à vous dire que c'est ça. Et puis vous avalez ça comme des bonbons. Nous, on reste zen. Nous sommes le vieux peuple de Dieu. Et c'est pour ça que nous vous apportons la coopération Chine-Afrique. Gagnant, gagnant. Alléluia. Vous avez déjà tout fait pour que ce projet n'aboutisse pas. Mais je vous dis que c'est l'œuvre de Dieu. Et personne ne peut combattre Dieu. Et vous l'avez fait. Il est descendu avec ses armées célestes. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas vu. Vous êtes tous scotchés sur Internet. Vous avez voulu utiliser les réseaux sociaux pour briser le monde. Il s'est installé dedans et il vous confond. Vous annulez, vous venez brouiller les cartes de ceci, vous allez sur Facebook, vous racontez n'importe quoi, vous brûlez les cartes de vous. Il est là. On dit gloire à Dieu. On appelle ça la sagesse divine, celle qui a été donnée à nos aïeux. Nous appelons ça la sagesse traditionnelle. Elle ne s'achète pas. On n'étudie pas ça à l'école. C'est Dieu qui donne, comme Ézéchiel nous dit là, par ce petit livre-là, comme il a donné à notre ancêtre Adam et notre mère Ève. Il leur a donné la sagesse divine, l'écriture divine, la parole divine qui crée et recrée. Nous passons donc à la lecture, on continue la lecture de tout à l'heure. Et ce livre qui m'a été donné, probablement, il y a une guidance. On va voir. Ici, c'est le jour du Seigneur. C'est aussi un missel. Comment utiliser ce... ça m'accompagne dans le plan du missel communautaire.
Donc, c'est toujours les missels. Ceci, je l'avais reçu. Table de texte commentaires et tout. Oh là là, c'est bien. Donc, ceci, je l'avais reçu en Guyane par Madame Georgette Bouffard. Comme j'étais partie pour enseigner, je n'avais pas mes livres. Elle est allée me chercher. Ça, elle m'a dit, je t'offre ça parce que tu nous aides. Alors ici, c'est face. Oh là, c'est très bien détaillé. Et ici, il me donne lecture du livre. Je suis là. Lecture du livre d'Isaïe. Première lecture. Isaïe 2, versets 1 à 5. Avant d'aller continuer, il me rappelle de lire d'abord ça. Et puis j'irai lire maintenant Ézéchiel. On obéit. Et je tourne. Je suis devant vous. Voilà. Il ramène sa lumière. Vous voyez vous-même comment je suis encore. Et je lis. C'est la lecture de l'année A du premier dimanche de l'Avent. Et c'est d'ailleurs la première lecture de cette... Regardez, vous voyez comment c'est vieux. C'était très vieux. Jérusalem signifie ville de la paix. Vous qui demandez où se trouve Jérusalem, le Seigneur nous donne d'abord la signification de Jérusalem. Mes frères et sœurs, Jérusalem signifie ville de la paix. Elle est l'image du royaume de Dieu que le Messie vient annoncer, mais qui ne se réalisera totalement qu'à la fin du monde. Voilà Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem que vous partez chercher les villes. Ce mot a sa signification. Notez-le. Mais ça, je vous ai dit qu'il a dit que lui-même, il va nous enseigner. Je mets la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 10/6/2022. Et je lis. Je continue. Ésaïe, fils d'Amos, a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Isaïe 2, versets 1 à 5. Je cite. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du peuple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche. Et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers, car c'est de Sion, que vient la loi. De Jérusalem, la parole du Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aurai le temps de lire, d'écouter, de réécouter et de noter tout comme un professeur. Abdul Baha'i est venu m'appeler. Suis-moi. Jésus m'a dit, suis-le. Parce que je me dis encore, là encore, on va où là? Parce que quand j'étais à l'ambassade d'Arabie Saoudite, une petite parenthèse, à Beijing, lorsque le Seigneur m'a dit, aujourd'hui tu seras musulmane. J'ai dit, qui est encore où? Non, Seigneur. Il me dit, mais ça tu as dit que tu vas me suivre. C'est la même chose qui s'est passée
En 2021, je voulais confirmer, mais il m'avait appelé en 2017 et m'a envoyé à Nashville. Et ce que j'ai découvert là où il m'a envoyé, c'est la maison à une adresse précise où ont séjourné nos princes venus du Cameroun. Mes frères et sœurs, Nashville, allez chercher l'adresse de la maison des Baha'i. Donnez-moi l'adresse. Je vais vous dire ce que signifie l'adresse. Vous allez trouver Belle là-bas. Donnez-moi l'adresse. Mais tout est fait pour contrecarrer ma voix pour que je n'aille pas à Nashville. Et le Seigneur lui-même va me porter comme ça sur ses ailes. Chut, et va aller me poser à Nashville. Comme ça tardait beaucoup, il m'a mis en contact avec Nashville par les voies des réseaux sociaux. Oui, je les ai contactés et on est passé vers New York, à la maison principale internationale. J'ai contacté le bureau international des Baha'i à New York. Pendant 3 ans, je n'ai pas pu mettre la main sur les Baha'i de France qui m'ont été indiqués. Et en 2021, je me suis inscrite dans la maison Baha'i de France. Tout simplement parce que j'habite la France. Et je leur ai dit. Parce que le Seigneur survole et trace le chemin. Pour lui, je suis de passage ici. Parce qu'il y a autre chose et beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Mais Nashville est le sommet de ma course pour ramener au bercail nos princes. Ceux qui partent toujours avant moi s'exhiber. Moi, je ne fais pas politique, moi. Ayez tous les postes que vous voulez. Avec Dieu, il n'y a pas politique. Chez nous, je les étonne, politique veut dire Obama comme politique, c'est-à-dire la manipulation, mensonge. Donc, avec Dieu, on ne travaille pas avec la politique, ni les politiciens. Dieu n'est pas là-dedans. Et on continue. Je vais vous lire tout le texte jusqu'à la fin. Je reprends le texte de Ésaïe 2, 1 à 5. Vous m'excuserez, il fallait cette parenthèse-là pour dire à ceux qui me barrent le chemin que ce n'est pas à moi qu'ils barrent le chemin, mais c'est le chemin tracé par Dieu qu'ils barrent. Et je lis. Jérusalem signifie, entre guillemets, ville de la paix. Fermez les guillemets. Elle est l'image du royaume de Dieu que le Messie vient annoncer, mais qui ne se réalisera totalement qu'à la fin du monde. Point. C'est l'introduction. Première lecture donc. Je lis. Ésaïe, fils d'Amos, a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Point à la ligne. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront 2 points. Venez, montons à la montagne du Seigneur,
au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est Sion que vient, car c'est de Sion que vient la loi. De Jérusalem, la parole du Seigneur. Fermez les guillemets. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau. Ah, le message, la lecture que le Seigneur nous donne. À la suite de la première vidéo de ce jour, 10 juin 2022, après la grande fête hier de l'anniversaire de sa servante, Dr Ndomo Molingi Thérèse, en compagnie des êtres célestes qu'il a descendus ici. En présence de sa Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il nous a appris que signifie avec Ézéchiel, il nous a montré ce que signifie. Vous-même, vous avez vu ce que signifie quoi? Ce que signifie l'apparition divine. Que personne d'autre ne vous raconte quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui vient nous apprendre la définition de l'apparition divine. Ces apparitions divines que vit Dr Ndomo Molingi chez elle. Et je vous montre donc comment la lumière, comme j'ai pris le livre qu'il voulait que je prenne, et qui est bien détaillé pour que je travaille avec. Regardez le sol. Le sol n'a plus de lumière là où il y avait le livre. Et la lumière est devant le Seigneur qui scintille, qui est en permanence depuis le début des apparitions. Ici, sur cette étagère, qui miraculeusement est devenue la représentation de la Trinité. Je vous rappelle que cette étagère m'a été offerte par les tissus d'Alsace parce que Square était au Cameroun et j'étais une bonne décoratrice. Nous étions deux, Madame Ngan et moi. Je pourrais vous montrer les photos d'une journée organisée par le gouverneur. Et vous me verrez dans mon stand. Je décorais les hôtels, les ministères, mais je n'avais pas à m'exhiber. Dans toute humilité, nous, on a travaillé pour soutenir le gouvernement et non s'enrichir sur le dos du gouvernement. Quand le gouvernement est en difficulté, nous acceptions nous aussi
cette difficulté et nous participions à soulager le gouvernement. Qui dit gouvernement dit peuple. Aujourd'hui, quand on parle de gouvernement, on cite certaines personnes. Non, en économie, il m'a été enseigné que le gouvernement, c'est le peuple. Si un gouvernement échoue, c'est le peuple qui échoue. Si un gouvernement réussit, c'est le peuple qui réussit. Vous combattez tous ceux qui veulent soutenir le gouvernement. Et on va où alors? Regardez comment Eto'o Samuel se bat. Et vous le combattez hypocritement. Mais il réussira, ce garçon, avec ses frères. Ambassadeur, tiens bon. Tiens bon ton équipe. Soutenez les jeunes. Nous allons avancer ensemble. Nous, les femmes, on a toujours été là pour soutenir les lions indomptables. Je ne vous apprends rien. Je l'ai publié. Vous m'avez vu avec les autorités où je partais féliciter les jeunes joueuses, les femmes camerounaises. Qu'attendez-vous pour soutenir ces jeunes joueuses camerounaises? Nous, on le faisait à notre époque. Et vous? Courage aux lions et aux lions indomptables. Moi, je ne peux que prier pour vous. Et la prière vaut tout. Eto'o, que Dieu te protège. Tiens bon, mon fils, tout ira bien. Moi, j'ai dit que la fête sera belle en 2025. Et je compte sur vous pour que le sport accompagne les femmes aussi à cet événement de la conférence mondiale des femmes que j'ai convoquée à Yaoundé. Mais je la convoque sous le patronage de notre président, le leader de l'Afrique subsaharienne, choisi par Dieu. C'est lui, le patriarche, à qui le Seigneur a donné le fayon. Oui, ce torchon brûle. On dansera au Cameroun des nuits et des mois entiers. C'est moi qui vous dis, 2025 n'est pas une année d'élection, du désordre. C'est l'année de la femme au Cameroun. La femme digne de ce nom. Merci Seigneur. Vous avez donc vu comment nous sommes face à l'expérience des apparitions. Je m'assieds donc. Vous voyez, il vous montre comment il a tracé pour que je prenne ce livre c'est toujours le missel. Je l'avais vu celui-ci en Guyane. Lorsque j'ai passé mes années d'enseignante pour aller donner un coup de main à mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons faire, il y a un commentaire. Oh, je comprends pourquoi. Ici, c'est vraiment complet. Tous les peuples, commentaires, écoutez bien.
Tous les peuples de la terre aspirent à vivre en paix. Pourtant, les foyers de guerre renaissent les uns après les autres à la surface du globe et le trafic des armes apporte un plus grand profit que celui des machines agricoles. Un appétit de violence en même temps qu'une soif de paix habite le cœur de l'homme et se dispute le gouvernement du monde. Quel arbitre saurait réconcilier notre humanité déchirée? Question. Dieu seul. Oui, Dieu seul. C'est là bien plus qu'une promesse, puisqu'en Jésus-Christ, Dieu a déjà donné sa lumière aux nations de la terre et enseigné sa parole d'amour qui peut réconcilier les hommes entre eux et avec eux-mêmes. Seigneur. Premier tiret. Quelle paix souhaitons-nous? Une paix au bout du fusil? Une paix partisane? Une paix imposée par le plus fort? Ou la paix fruit du dialogue? La paix de la réconciliation mutuelle? La paix qui ne connaît ni vainqueur ni vaincu? Première question. Deuxième tiret. Sommes-nous des hommes profondément pacifiés où la paix n'est tel qu'un slogan dans notre bouche? Troisième tiret. Notre espérance d'une paix mondiale est-elle enracinée dans notre foi, en la promesse de Dieu qui se montre toujours fidèle? Mes frères et sœurs, Dieu nous parle. C'est le titre, non? Dieu nous parle. Voilà, méditons. Écoutons Dieu. Vous avez posé la question de savoir que signifient les apparitions. Aujourd'hui, nous commençons avec c'est-à-dire des réponses à nos questions sans embâche ni détour. Tout est clair devant vous. Le Seigneur nous répond. Dans l'Ancien Testament. Et vous voyez que j'ai reçu le missel de la semaine. Ce n'est pas aussi détaillé que ce que je viens de voir là. C'est modernisé parce que celui-ci est écrit la première édition est faite en 1973. Celui-ci qu'il m'a envoyé chercher maintenant est écrite. Je vous dis qu'il y a tous les chants, tout, comme bien sûr les autres, mais plus celui-ci. Voilà. Les textes sont de 1969, 70 et 71. Et donc imprimé le 15 septembre 1972.
Il est donc plus vieux que les autres. Et c'est ça que le Seigneur choisit pour m'illuminer, pour m'éclairer à la lecture du missel de la semaine présenté par Pierre Joulet, qui, elle, était de Desclés, qui, elle, était de 1900, copiera de 1973, et celle-ci est de 1983. Nous obéissons à Dieu, n'est-ce pas? Nous prenons celle-ci, qui est nouvelle. Et nous allons la ranger pour travailler avec celle-ci qui a beaucoup plus de détails et qui est intitulée Missel communautaire. Et vous savez que notre développement est communautaire. Ce sont les communautés que nous voulons développer. Parce que nous travaillons d'abord sur le développement humain qui avait été négligé. Le monde ne s'est appliqué que sur le développement commercial et économique. Le Seigneur nous ramène au développement humain, communautaire. Voilà pourquoi il parle de la décentralisation, commune par commune, communauté par communauté. Que veut dire commune? Je me souviens, quelqu'un qui devait aller travailler pour les communes ou Média, Afrique Média des États-Unis lui avait demandé la question de que signifie commune? Lui qui est chargé d'aller construire, il n'a pas pu donner la réponse. Excusez-moi mes frères et sœurs, je vais aller remettre le livre. Nous sommes devant Dieu. Ici, il avait promis que lui-même viendra nous enseigner. Alors, aucune erreur. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Ce que vous n'avez pas appris, Dieu lui-même va choisir les textes, comme vous voyez là. Il est en train de choisir. Je ne cherche pas les textes. Je n'ai pas préparé un texte. Vous-même, vous voyez comment je lis avec vous. Il va nous enseigner. Donc, en pensant à mes frères et sœurs, à tous mes frères du monde entier, ma famille et toutes les familles du monde entier, je vais dire paix sur toi. Toi, ma famille. Toi, la famille de mon ami. Toi, la famille de la famille de la famille de mes amis. J'ai appelé ça la famille universelle du tsunami. Cette association que j'ai créée sur le site du drame du tsunami de 2004 en Thaïlande. Lorsque j'ai vu tout le monde désemparé, il y en a qui marchaient nus. Il y en a qui enlevaient tous leurs habits, ils étaient qu'en slip.
Et il y en a qui ne savaient, en tout cas, on était tous fous à la recherche de nos enfants, de nos époux, de nos amis. Personne n'avait la solution. Et Dieu a apporté la solution. Tous les corps ont été rassemblés sur un site, dans des conteneurs, où vous m'avez vu. Je ne perds jamais le contrôle. Et vous m'avez vu sur tous les sites. Je restais zen. Mais mon cœur bouillonnait de... Je cherchais ma fille. Et je ne la trouvais pas. J'ai parcouru tous les hôpitaux avant de venir m'asseoir au centre où il y avait tous les conteneurs et 5016 corps non identifiés, parmi lesquels se trouvait ma fille Betty à Kerman. Né Boyomo Bidombo Berthe. Celle qui est venue me rendre visite 3 semaines avant, dans une profonde forêt de la Chine, dans le Yunnan, où j'enseignais. Je relevais mes frères. J'ai accepté d'aller enseigner dans les brousses, souvent. C'est la même chose que je demande au Cameroun. Je voudrais relever Bimbia et relever les écoles des campagnes. Moi, je ne viens pas à Yaoundé ou Douala. Je ne suis pas une femme de ville. Je suis comme le prêtre des campagnes. Mais je ne prêche pas. J'éduque. J'enseigne la cause de Dieu à ses enfants. En toute humilité, toute simplicité. Vous avez entendu parfois ma voix s'élever parce que je suis devant le scénario parfois invisible de la situation dramatique qui va se passer quelque part. Je ne fais que vous appeler à la paix et la réconciliation des peuples. Rien ne sert de faire les guerres. Vous avez entendu le commentaire de cette lecture? Je vais clôturer encore avec ça pour que vous compreniez comment est-ce que Dieu choisit et les questions qu'il nous pose. Je vous ai dit que le livre qu'on va ouvrir là s'appelle Dieu nous parle, par Dr. Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. C'est par ce peuple choisi que le monde sera délivré, que le salut du monde sera, que la fin du monde erroné arrivera. Et je cite le commentaire qui est ici. Tous les peuples de la terre aspirent à vivre en paix. Pourtant, les foyers de guerre renaissent
les uns après les autres à la surface du globe et le trafic des armes apporte un plus grand profit que celui des machines agricoles. Un appétit de violence, en même temps qu'une soif de paix, habite le cœur de l'homme avec grand H et se dispute le gouvernement du monde. Quel arbitre aurait réconcilié notre humanité déchirée? Quel arbitre aurait réconcilié notre humanité déchirée? Première question. Dieu seul, c'est la réponse. C'est là bien plus qu'une promesse jusqu'en Jésus-Christ, Dieu. Non, c'est là bien plus qu'une promesse puisqu'en Jésus-Christ, Dieu a déjà donné sa lumière aux nations de la terre et enseigné sa parole d'amour qui peut réconcilier les hommes entre eux et avec eux. Point à la ligne. Premier tiret. Quelle paix souhaitons-nous? 2 points. Une paix au bout du fusil, virgule, une paix partisane, virgule, une paix imposée par le plus fort, virgule, ou la paix fruit du dialogue, la paix de la réconciliation mutuelle, la paix qui ne connaît ni vainqueur ni vaincu. Point d'interrogation. Fin du premier tiret. Deuxième tiret. Sommes-nous des hommes profondément pacifiés ou la paix n'est-elle qu'un slogan dans notre bouche? Point d'interrogation. Troisième tiret. Notre espérance d'une paix mondiale est-elle enracinée dans notre foi en la promesse de Dieu qui se montre toujours fidèle? Fin des 3 questions, des 3 tirets. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur, dit Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Jésus est passé. Il vous a apporté la lumière. Il vous a apporté la parole. Vous êtes resté plongé dans les guerres. Il a été tué. Il a été ressuscité. Et vous n'avez pas pris en compte la bonne nouvelle de la parole de Dieu qu'il venait vous donner. À chaque génération, quand Dieu décide d'envoyer un ou une de ses enfants à son peuple, il ne choisit que l'enfant qui appartient à ce peuple. C'est pourquoi Jésus, que vous appelez là Jésus, c'est vous qui avez donné le nom de Jésus, il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle le juste. Et sa mère l'appelait Esamosi, le oint d'autrui. Et son vrai nom de naissance s'appelle Ndié, selon l'empire des steppes que Dieu nous a donné, le livre que je vous ai montré. Là-dedans, j'ai trouvé aussi toutes les anciennes cartes que vous refusez de montrer au monde. Là. Et aussi, c'est à travers ces livres que je lis que le Seigneur me guide. Et c'est là où j'ai trouvé
la ligne droite qui traverse le Sahara par Tombouctou pour retrouver Bimbia. Oui, c'est un chemin sans détour qui part du point de départ que j'avais découvert. Moi, j'ai découvert le point de départ de la route de la soie. Les Chinois ont compris, ils ont accepté, ils ont travaillé là-bas. J'ai publié lors de la deuxième conférence de Chenghe, l'amiral chinois qui faisait le voyage entre la Chine et l'Afrique avec les ambassadeurs. C'est cette route-là qu'il prenait. J'ai retrouvé la carte, la plus ancienne carte du monde. Oui, et je l'ai remise à l'amiral chinois qui dirigeait les travaux. Moi, je ne suis pas militaire. Moi, j'étais une étudiante chercheur. Donc, ça dépendait maintenant de l'amiral, de la Chine, de tout ce qui était choisi par la Chine d'organiser cette rencontre mondiale où tous les experts du monde étaient représentés et les amis de la Chine. En Chine, la Chine primitive et la Chine contemporaine, c'est-à-dire moderne. Cela vous a été publié par Facebook, parce qu'avant, je ne publiais pas dans YouTube. Tout est dans Facebook. Toutes mes publications. Vous y trouverez toutes mes activités en Chine, toutes mes découvertes, toutes mes activités culturelles pour présenter au monde la richesse culturelle de l'Afrique. Vous me retrouverez avec Madame, paix à son âme, Winnie Mandela, à qui j'ai donné le coup de main en accompagnant la jeunesse qu'elle avait amenée. Nous avons eu une parade sur une grande avenue chinoise. C'est filmé. Nous avons eu des soirées culturelles. Je les ai accompagnés. J'ai la chair de poule en tant que maman de l'Afrique. J'ai mis la main au moule, c'est-à-dire j'activais tout ce qui était action de représentation culturelle, linguistique, économique, pour que nous puissions être visibles sur la plateforme mondiale. Combattu atrocement par ceux qui devaient m'accompagner. Mais ils ont oublié une chose. C'est une mission sacrée depuis le berceau du Cameroun. Oui. Depuis mon pays natal, on sait. Le on là englobe même les représentations diplomatiques à l'extérieur. Vous voyez maintenant que même la diplomatie française témoigne l'erreur qui s'est créée dans le milieu diplomatique. La diplomatie n'est pas le commerce international. Dans les relations internationales, il y a cloisonnement. Et dès qu'il y a confusion, les guerres s'intensifient. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la diplomatie pour faire passer les armes, pour faire passer ceci ou cela. Et là, même l'argent. Et nous avons la confusion. D'où Confucius a constaté la confusion. Il a dit,
Ça, c'est une confusion mondiale. J'ai séjourné dans le temple de Confucius. J'ai été dans le village de Confucius. Mao Zedong, oui, j'étais. J'ai parcouru en Guyane les premiers endroits où nos aïeux sont partis. Oui, mes frères de Guyane m'ont amené. C'était, on traversait des seaux dans le fleuve. Moi qui ne sais pas nager, Dieu m'a protégé. J'étais avec les miens. J'ai mangé le macor pour les étonnes chez mes frères Bushinengue, qu'on appelle Bushman. Et vous savez qu'on nous appelait les Bushman. J'ai été à Grand Senti où il n'y a pas de route pour aller. On va par le fleuve. Je l'ai fait par amour pour le peuple africain et sa diaspora, la vraie diaspora, c'est-à-dire les descendants de nos esclaves pris dans les chaînes d'esclavage d'antan. J'y suis allé à tous les coups. J'ai été au Suriname, accueilli par les miens. J'ai retrouvé des choses que vous ne pouvez pas imaginer qu'on a transportées d'Afrique. Les serpents les plus venimeux, pour vous dire par exemple, étaient dans les colis qui devaient aller se régénérer. Mais nos aïeux ont vécu ce qui n'est pas possible. Je suis actuellement à Saint-Louis, sur la route de l'Indochine. Vous voyez, le Seigneur m'a d'abord amené là où c'était plus dur, compliqué, très compliqué. Il me ramène maintenant là où nous allons repartir. C'est à partir d'ici que la route devient courte. Elle est facile maintenant. Quand vous prenez la route de Jacques Compos, la route qui part à Rome, de Rome, on vient passer ici, on traverse par l'Allemagne, là, comme on me montre là. L'avion qui vient du Cameroun, tous les matins, me traverse ici, mes frères et sœurs. Si vous venez du Cameroun et que je dois venir vous accueillir à l'aéroport, je ne pars pas de ma maison avant d'entendre l'avion, le vrougissement de l'avion. Quand j'entends, je prends ma voiture, je suis à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Mes frères, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Et personne ne peut combattre Dieu. C'est ce que vous faites. Vous êtes en train de combattre Dieu. Vous là, l'argent vous trompe. Alors, il a enlevé l'argent. Le CFA est mort. Il n'y a plus de CFA en circulation. Mais vous avez le CFA. Ça sort d'où? N'est-ce pas, on a dit que le CFA est fini. Et vous allez échanger ça où maintenant? Avec qui? Nous avions la première monnaie du monde. Elle est binaire. Je l'ai dit. Je l'ai dit en Chine lorsque on a pu me la montrer. C'est parce que je la cherchais. Maintenant, là, vous venez parler là sur les plateaux de télévision. Moi, je l'avais trouvée en Chine. Avant de revenir là où je suis ici maintenant, en train de vous parler. Et j'ai donc fait ma thèse en m'y appliquant. Parce que tout n'est pas de dire la monnaie binaire. Et comment vous allez la créer? Comment vous allez la gérer pour qu'elle puisse être compatible aux autres monnaies? Vous ne nous donnez pas les stratégies. Et je suis obligée de me taire. Parce que vous voulez les honneurs. Moi, je veux les solutions. Et je les ai trouvées. Et je ne peux pas cheminer sans que mes étudiants là avec moi, comme nous avions fait, nous venions vous aider.
C'est pour ça que j'avais convoqué mes étudiants dans une vidéo il y a, je crois, 3 ans ou je ne sais plus. C'est là-bas, c'est publié, où j'ai dit, Taja, ni men lai panju, wo hen chinkula. Ça, c'est chinois. Taja, la grande famille. Venez m'aider. Je suis dépassée. Et vous avez créé un boxon à tous les niveaux pour que l'aide là ne nous vienne pas. Nous, on ne fait pas comme vous. Quand vous vous agitez beaucoup, on s'arrête. On attend. On attend. Et quand vous avez fini, sans résultat, sans solution, nous nous levons, nous reprenons la route. Et vous nous suivez. Là maintenant, vous n'avez plus d'issue. Il n'y a plus où nous contourner. Nous sommes arrivés à bon port. Et nous sommes à Bimbia. Nous sommes à Victoria. Nous sommes à Limbe. Nous sommes à Bouya, où j'étais parti, où le Seigneur m'avait envoyé. La zone là que vous voulez à tout prix vous approprier, vous ne l'aurez pas. Décentralisation communautaire oblige. Et les zones du Cameroun qui ont été déjà développées, messieurs les ministres, ne faites plus une erreur. Qu'un seul franc traverse encore là-bas. Le Cameroun entier vous a attendu pendant toutes ces années et a besoin d'être développé. D'un seul élan. Pas qu'on commence là-bas. Non. Et ceux qui ont bénéficié de tout ce que vous voyez vous-même, calmez-vous. Dieu nous parle. Je vous apporte la bonne nouvelle pour la sortie du chaos du peuple de Dieu et le salut du monde entier. Dans la paix, la justice et l'amour. Dieu nous aime. Amen.